Allez, c'est reparti pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais te parler d'affiliation si tu démarres dans le domaine de l'affiliation. Alors, je suis pas un expert. Je suis pas un expert parce que c'est pas un truc que j'ai pas été très souvent du côté affilié. J'ai plus été du côté affilieur parce que pour moi c'est un levier business qui est super intéressant. En revanche, quand tu démarres en affiliation, parce que j'ai testé quand même des choses, il y a 3 erreurs qu'il faut absolument pas faire. La première, c'est de vouloir vendre un produit non pertinent. Si tu prends un produit juste parce que la commission est intéressante, et ben sache que déjà d'une, ça va pas te plaire, ça va pas être marrant, et tu risques de très vite passer à autre chose. Essayer d'aller chercher d'autres programmes, tu vas essayer d'autres produits, tu vas essayer de lancer, tu vas pas te focus là-dessus, et donc au bout d'un moment, tu vas dire bah non, l'affiliation c'est pas pour moi. Le problème, c'est que c'est pas que c'est pas pour toi, c'est que t'es pas en phase avec ton audience. Donc le résultat là-dessus, c'est tu vas pas faire de vente parce que le produit ne correspond pas aux personnes avec qui tu communiques régulièrement. Donc pense à ça, évite les produits non pertinents. C'est pas la peine. Teste les produits que tu vends. Si vraiment tu les testes, que tu es satisfait, que toi ça t'a vendu vraiment le job, ça a fait le job pour toi, tu vas savoir transmettre ça et c'est beaucoup plus facile. La deuxième erreur, quand on se lance en affiliation, c'est un peu con, mais c'est le manque de transparence. Il y a des milliers d'affiliés qui vont essayer de te vendre des trucs, mais qui vont toujours tenter de cacher leur lien d'affiliation et essayer de pousser des produits bidons en surjouant sur la qualité du produit. Alors ce qu'on voit assez régulièrement sur internet, ça peut être limite un fléau parce qu'il y en a beaucoup qui se font avoir, c'est la génération automatique de sites web sur une niche pour vendre des trucs sur Amazon. Il y a des plugins WordPress qui existent pour ça, pour aller chercher des idées de produits selon des mots-clés, produire du contenu, etc., etc. Il y a des machines qui font tout. Le problème, c'est que si tu manques de transparence, ce genre de site va fonctionner, forcément. Mais en fait, toi, déjà d'une, ça va pas forcément te plaire si la niche, c'est pas la bonne. Je vais te parler juste avant du produit. Si la niche te plaît pas, ça va pas marcher. Et si tu manques de transparence, à un moment donné, tes lecteurs se rendent compte, faut pas rêver, tes lecteurs se rendent compte que ton site il est là que pour vendre des produits Amazon ou que pour vendre des produits de un tel ou d'un tel ou d'un tel. Tu manques de transparence, tu vas pas être clair, tu vas pas dire à tes gars, ok les gars, j'ai quelque chose de bien, j'ai testé un produit, il est chouette, testez-le, cliquez sur ce lien-là, vous allez voir, c'est top. Non, ce que tu peux dire en revanche, c'est j'ai testé un produit, il est tellement bien que je me suis dit, tiens, je vais en parler à ma liste. Et en même temps, comme je peux toucher un peu de cash là-dessus sur une vente, j'ai un lien d'affilié à te filer. Si tu passes par mon lien, j'ai un bonus par exemple, je peux te filer quelque chose en plus. Ça, c'est une des erreurs. Manquer de transparence, ça sert à... ça casse tout. Le troisième problème quand on fait de l'affiliation, c'est qu'on dépend que d'une seule plateforme. C'est ok, je lance un site sur Amazon. Pouf. Faut savoir qu'Amazon propose différents taux de commissionnement selon le type de produit. Je sais que par exemple les fringues, ça rapporte, à l'époque où moi je faisais un peu de ça devait être 12%, alors que sur des bouquins c'était 2-3%, donc c'est pas forcément le plus intéressant. Et le problème avec ça, c'est que si tu dépends d'une seule plateforme, du jour au lendemain elle peut changer ses règles et t'as plus rien du tout. Ça, c'est un gros problème. Pour avoir été du côté affilieur sur des trucs par le passé, je peux vous dire que j'ai eu des affiliés qui gagnaient leur vie quasiment grâce à moi, qui généraient un peu plus d'un SMIC tous les mois. Mais le jour où j'ai arrêté mon programme d'affiliation, ils ont tout perdu. Enfin, ils ont tout perdu. Ils n'ont pas tout perdu parce qu'ils faisaient autre chose à côté, mais
ils ont perdu ce revenu-là parce que moi, j'avais d'autres projets, j'ai laissé tomber des projets. Donc c'est un peu dommage de dépendre que d'une seule source de trafic parce que tes revenus vont baisser dramatiquement. Je vais t'expliquer maintenant, dans une seconde vidéo, comment tu peux te bâtir vraiment, je vais pas dire un empire parce que ça fait un peu grossier, mais comment te bâtir un business vraiment à long terme, parce que la plupart des gens font de l'affiliation à court terme en se disant je vais gagner du cash, et puis ça tient pas en fait. Mais si tu t'y tiens, si tu n'as pas envie de gérer de stock, si tu n'as pas envie de gérer de produits, si tu n'as pas envie de gérer du SAV, l'affiliation, ça peut être un super business model. Si tu trouves les bons partenaires, les bons affilieurs, tu peux faire quelque chose de vraiment énorme. Moi, j'ai eu comme ça 2-3 programmes où je me suis inscrit et où j'ai bossé le truc un petit peu plus qu'à l'habitude, comparé à du Amazon par exemple, où je mettais des liens dans des articles. Là, j'ai pris le temps de faire des contenus, de faire des sites exprès pour ces produits-là. Et là, sur le long terme, tu te fais facilement un SMIC en revenu passif. Maintenant, il faut une certaine méthode pour jouer à ça. Ça se prévoit, ça se prépare, comme toute entreprise. Tu peux bien gagner de l'affiliation, mais il faut vraiment que ce soit une idée de business et pas juste un truc que tu vas faire comme ça pour voir si ça marche, quoi. C'est pas un ticket de loto que tu vas gratter. Donc je te propose de cliquer sur le lien dans la description pour voir la deuxième vidéo. Celle-là, je la réserve à mes abonnés, aux abonnés de ma newsletter. Donc si tu veux la voir, forcément je te demande de t'inscrire. Et on se retrouve de l'autre côté.